Coucou, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qu'on m'a souvent demandé, à savoir qu'est-ce qu'il est bien d'avoir quand on commence le scrap et qu'est-ce qui n'est pas forcément obligatoire, et puis surtout qu'est-ce que je conseille pour commencer. Donc, j'ai pas rien préparé, ça va venir à l'instinct. D'abord on va parler du matériel de base qu'il faut avoir, qu'on fasse du mini-album, du scrap en page ou du mix média, enfin voilà. Il vous faut déjà ce qui me paraît être la base, un crayon à papier, des ciseaux, du scotch, de la colle, voilà, et puis une gomme, bah oui, voilà. Enfin bon bref, tout ça, vous l'avez dans, en général, votre maison, quoi. Ensuite, il vous faut une règle. Alors moi, je vous conseille, plutôt qu'une règle en plastique, de prendre une règle en métal. C'est beaucoup mieux parce qu'il va vous falloir aussi un cutter. Alors, il existe plusieurs sortes de cutters. Alors, où es-tu, toi? Alors, bougez pas. Bon. Voilà que j'ai paumé le cutter. Ah non, il est là. Et donc, les cutters. Je vais y arriver. Donc moi, si j'avais à vous donner ce que je préfère, j'aurais tendance à vous dire pour commencer ça. Parce que souvent, pour commencer, ça va être pour découper beaucoup de papier. Et du coup, ça, vous pouvez changer la lame régulièrement puisque vous avez un petit embout au bout du cutter qui vous permet de casser votre lame au fur et à mesure pour pouvoir que ça coupe en permanence. Et donc, la règle en fer, parce que quand vous allez couper, ça évite que vous coupiez votre règle en plastique, parce que sinon, vous vous retrouvez avec une règle comme celle-ci qui est bouffée de partout, et du coup, ça coupe plus droit. Donc, moi, si j'ai à vous conseiller une règle, je dirais plutôt celle-là. En plus, là, bientôt, ils vont solder tout ce qui est fourniture scolaire une fois que ça va être passé, donc ça sera le moment. Ensuite, la colle, vous la trouvez chez Action, pas cher. Les gommes, il y en a aussi. Les cutters comme ça dans les fournitures, enfin même chez vous, je pense que vous avez ça. Les ciseaux, ceux de chez Action coupent très 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 bien et sont vraiment pas mal. Ils sont grands par contre, mais ils vendent aussi les petits comme ça. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je pense que pour faire des petites découpes précises, c'est mieux ça. Mais pour le reste, ça, c'est bien mieux. Donc voilà. Les crayons de papier, partout. Le scotch, partout aussi. Donc ça, c'est le matériel vraiment de base. Ensuite, ce qu'il est bien d'avoir, mais ça, c'est pas non plus une obligation, c'est une petite pointe comme ça. Voilà, donc moi, c'était des petites boules et j'ai cassé les petites boules, sans le vouloir. Hein. Mais du coup, voilà, ça fait des petites pointes. Voilà, j'en ai un autre un peu plus long. Et de l'autre côté, c'est une espèce de griffe comme ça, qui griffe vachement bien. La preuve. En dehors de ça, si vous n'avez pas le petit embout comme ça là, un cure-dent fait l'affaire. Et ça, vous l'avez chez vous. Donc une fois que vous avez ce matériel là, vous pouvez vous le mettre dans une petite boîte et le garder. Voilà, c'est vraiment ce que vous allez ressortir le plus souvent. Moi, ça, je l'ai sous la main en permanence parce que je l'utilise régulièrement. Ce qu'il est bien d'avoir aussi après, c'est des petites pinces comme ça.
Donc ça, c'est pour coller, pour vraiment être sûr que ça fonctionne. Si vous n'avez pas ces petites pinces-là qui sont, voilà, bah ça, on la touche chez nous. Hein. Donc, bah, ça, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment besoin d'en avoir de partout. Alors ensuite, dans le matériel de base aussi qu'il est bien d'avoir, mais bon, ça, si vous avez des enfants, je sais que vous avez, ce sont des petits pinceaux. Alors c'est bien d'en avoir de plusieurs tailles différentes, mais des fins c'est pas mal aussi. Hein, donc ça, il n'y a pas besoin d'en prendre des très chers. Hein, chez Action, ils sont pas très très onéreux, ils sont pas mal. Pour commencer, c'est un très bon début. Hop, voilà. Et ensuite, bah, je reviens dessus, mais les colles, celle-ci, elle gondole pas trop, à condition de prendre bien la Tacky Glue. Et quand vous la passez, vous faites vous déposez votre colle et vous raclez avec votre doigt pour faire vraiment une pellicule. C'est important, sinon là, ça risque de gondoler. Mais sinon, elle est vraiment bien. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'il vous faut aussi en matériel? Je me fais attaquer par une pince à linge. Qu'est-ce qu'il vous faut en matériel de base? Eh ben, il vous faut des choses bateau, quoi. Du style... des petits pots comme ça pour mettre de l'eau. Si vous avez de l'eau, moi ce que je fais, voilà, j'ai ça. Voilà, j'ai une bouteille comme ça où je mets... je peux m'en servir pour répandre de l'eau. Ou alors, je m'en sers comme, vous voyez, pour que mes pinceaux se nettoient. Donc ça. Et ensuite, si on veut pchiter de l'eau, n'allez pas acheter un vaporisateur. Vous récupérez un vapeau d'un flacon que vous avez chez vous qui est vide. Et puis, ça fait très bien l'affaire. Hein. Donc parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Puis, en général, ça sent bon parce qu'il reste du produit dedans et ça n'altère en rien ce que vous allez faire. Donc voilà, ça c'est 2-3 petites astuces comme ça. Après, bah forcément, si vous voulez être un peu précis, vous pouvez vous acheter les petites bouteilles comme ça de chez AliExpress. Elles sont vraiment pas chères. Maintenant, c'est toujours pas une obligation. Hein. Si, je sais que quand on veut tester un loisir, au début, on n'a pas envie de mettre une somme folle parce qu'on ne sait pas si ça va continuer, quoi. Donc, ben voilà. Moi, j'ai commencé avec ce matériel-là, même si j'avais déjà du matériel de mes autres loisirs, quoi. Mais parce que parfois, ça se rejoint. Donc voilà. Ensuite, les feutres, les crayons de couleur, les pastels, voilà, les couleurs, mais au sens propre du terme. Si vous voulez vous essayer à la colorisation, bah, chez Action, vous avez les feutres à alcool. Bah, ceux-là, ils font leur job. Je veux dire, c'est pas des pro-marqueurs, hein, ça se saurait, mais c'est raisonnable. Et puis ça vous permet d'avoir pas mal de couleurs d'un seul coup pour pas énorme. Ensuite, les crayons, enfin les feutres, ils font des blocs comme ça. Alors celui-ci n'est pas donné, mais là avec la rentrée, tout ça, ils font des stylos comme ça. C'est pas super cher et ça vous permet déjà d'avoir un panel. En plus, en ce moment, il y a les feutres calligraphiques chez Action. Moi, je les ai pas, mais de ce que j'en entends, ils sont pas mal. Ça peut vraiment valoir le coup. Ensuite, les pastels, bah, ils en ont chez Action aussi. Les crayons de couleur, ils vous vendent les grandes boîtes. Moi, la mienne, elle doit être là. Voilà. Ils vous vendent des grandes boîtes comme ça de crayons de couleur. Bah franchement, pour commencer, ça doit valoir 3 €, je crois, de mémoire. Bah c'est pas mal, hein. Voilà, je vais essayer de pas tout foutre par terre. Ça vous permet d'avoir déjà un panel de couleurs sympa. Et puis de vous entraîner un petit peu à la colorisation. Voilà. Donc ça, c'est pour le matériel de base, on va dire. Ensuite, si vous voulez ajouter de la couleur à vos pages, j'entends, vous voulez mettre, je sais pas, de l'aquarelle ou faire de l'encre ou
pour commencer, avant d'acheter des encres, avant d'acheter les aquarelles, avant d'acheter ce que vous voulez, moi je vous conseille d'acheter quelque chose que je trouve vraiment sympa. C'est ça. Ce sont les petites palettes d'écoliers. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que d'une, ça coûte vraiment une misère. Alors la mienne là, elle vient de chez Lidl, je crois. Et vous avez quand même pas mal de couleurs dedans. Ça c'est pas mal parce que ça vous permet ou de l'utiliser en aquarelle basique. Et ça, il vous faut, avant d'acheter le pinceau à réservoir d'eau qui coûte un peu plus cher, juste le pinceau et de l'eau fait très bien l'affaire. Ça vous permet de voir si vous aimez déjà utiliser l'aquarelle en fond de page, en colorisation. Bon voilà, plus vous la diluez, plus elle sera fluide. Donc voilà, les couleurs se mélangent entre elles. Vous avez beaucoup de couleurs dans un seul produit. Donc moi je trouve que c'est quand même... si vous voulez faire des pchits, vous prenez votre pchit comme ça. Vous mettez vraiment un fond d'eau, mais vraiment pas grand chose. Vous prenez avec de l'eau un peu de peinture, vous le mettez là sur le bord. Ensuite, vous agitez. Toute votre peinture, votre couleur va se trouver là. Alors, il ne faut pas remplir le truc, hein, sinon c'est débile. Mais, bon, puis moi, là, c'est un grand flacon, mais il y en a des plus petits. Et vous pchitez et ça vous fait un spray. Donc ça, c'est pareil, c'est pas compliqué, quoi. Ensuite, on peut s'en servir à sec en frottant. En fait, en frottant les petits galets. Je vais essayer de vous montrer. En frottant les petits galets, vous allez obtenir une poudre. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, vous allez obtenir une poudre. Cette poudre, après, vous la mettez sur un petit morceau, dans une petite cuillère comme ça. Vous pchitez votre eau sur votre feuille. Et ensuite, vous venez saupoudrer la couleur. Et voilà, ça vous donne une idée de si vous aimez bien utiliser l'aquarelle comme ça avant d'acheter des brushos, avant d'acheter des Magic Paint. Bon voilà, ça permet de tester un petit peu différents produits en n'en ayant qu'un. Donc moi, ça, je pense que ça fait partie de ce qu'il faut avoir quand on veut vraiment commencer la peinture. Ensuite, pour ce qui est des peintures acryliques, moi ce que je vous conseille aussi si vous n'en avez pas du tout, c'est d'acheter une blanche, une noire, une jaune, une bleue et une rouge. Parce que comme ça, après en les mélangeant, vous avez toutes les couleurs. Tandis que si vous achetez du violet, du orange et du, je sais pas moi, vert, vous aurez jamais du jaune, jamais du bleu, jamais... Non, impossible. Ou alors on ne m'a pas tout dit. Mais non, voilà, si jamais vous achetez des peintures comme ça, moi je vous conseille d'acheter ça et un petit peu de peinture acrylique, mais vraiment c'est pas... ça fait déjà bien l'affaire. Ensuite, donc, pour les papiers. Alors là, on ne peut pas vraiment faire d'économie, bien que, la seule économie que je puisse vous conseiller, c'est avant d'acheter des blocs de papier qui coûtent la peau des fesses, c'est de vous acheter des papiers que si vous vous loupez, et on n'a pas la larme à l'œil. Donc avant d'acheter des blocs Crate Paper ou Prima, ou voilà, même s'ils sont très beaux, même si... je vous conseille de vous acheter un bloc action et puis d'essayer. Voilà, comme ça, le bloc action, même si vous l'utilisez à mauvais escient, ça part à la benne et puis on n'en parle plus. Par contre, il y a des exceptions et ça, on ne peut pas y couper. Si vous faites de l'aquarelle, j'entends aquarelle pure, vous voulez vraiment travailler votre aquarelle au pinceau et compagnie, là, il vous faudra un papier aquarelle. Maintenant,
plutôt que d'acheter un papier aquarelle de marque ou qui coûte bonbon, moi ce que je vous conseille c'est de vous en acheter un, on va dire dans les premiers prix, le pad Cultura ou le pad Fnac, ou, parce que ceux-là généralement sont un peu moins chers. Donc ça c'est pour l'aquarelle. Ensuite pour l'aquarelle, au niveau de l'encre, bah, vous aurez pas le... Enfin si, vous aurez le choix, hein, mais vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de le faire à la Versafine, qui est une encre qui ne va pas baver quand on passe l'eau dessus. Ça, les encres, on ne peut pas trop y couper. Ensuite, si on veut faire du feutre à alcool, bah, vous n'aurez pas le choix que d'utiliser la Memento, hein, je pense. Parce qu'il n'y a que ça qui ne fait pas déborder les feutres à alcool, ou du moins qui garde l'encre. Et puis si vous utilisez des supports difficiles, bah, vous prenez la Stazon. Celle-ci, elle est permanente, donc elle tient sur tout support, hein, le plastique. Mais bon, voilà, pour moi, si j'avais 2 encres à vous conseiller dès le début, ça serait la Versafine en premier lieu. Et ça serait la Memento en deuxième lieu, si vous faites du feutre à alcool, parce que là, vraiment... Et pour le papier, c'est pareil, si vous faites du feutre à alcool, la Memento, elle se pose sur du papier... Nena, mais ça coûte la peau des fesses. Du papier DCP, le plus fort grammage que vous allez trouver. Donc moi, ça doit être du 190. Mais je sais qu'il existe en plus épais et je ne l'ai jamais trouvé. Mais sincèrement, moi, je vous conseille le plus gros grammage que vous puissiez trouver. Ou alors du papier Bristol. Et ça, encore une fois, c'est la rentrée des classes en ce moment. Et il y en a partout, pour une fois. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau des encres. Voilà. Ensuite, au niveau des tampons. Les tampons, ça coûte les yeux de la tête. On est d'accord? Et puis, bah, parfois, on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc moi, ce que je vous conseille au niveau des tampons, c'est déjà d'en acheter chez Action. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de découvrir les tampons clear, qui sont quand même les moins chers. Ça va vous permettre d'essayer, de voir si ça vous plaît, parce que bah, c'est pas dit que ça vous plaise non plus, hein. Et puis, comment dire, ça va vous permettre d'appréhender la chose avant de passer à des tampons qui vont vous coûter un peu plus cher et qu'au final, vous ne saurez pas utiliser. Donc, on va me dire, oui, Marion, mais pour faire du flûte et crotte et zut, du tamponnage avec du tampon clear, il faut un bloc qui coûte aussi très cher. Et alors, du coup, est-ce que c'est pas mieux d'acheter un tampon bois? Bon, les tampons bois, pour moi, ils sont hors de prix. Moi, je vous dis, je les achète jamais au prix fort. Je les ai toujours trouvés soit chez Action, soit au solde. Maintenant, les tampons clear, on nous vend des petites choses comme ça, que l'on appelle des blocs acryliques. Alors, c'est sûr, c'est super. C'est nickel, c'est super épais, il n'y a rien à dire. Maintenant, moi, quand j'ai commencé, je savais pas si le tamponnage, ça allait me plaire. Je me suis dit, déjà, s'il faut que j'achète ça, qu'est-ce que je vais en faire après? Bon. Puis je me suis dit, attends, Marion, ça, c'est quoi? C'est un bout de plastique, quoi. Épais, mais c'est un bout de plastique. Qu'à cela ne tienne, j'ai pris un morceau de plexiglas. Il est un peu moins épais, mais bon, voilà. Je colle mes petits tampons clear dessus. Donc, je vais en ouvrir un. Je tamponne et sincèrement, il n'y a pas grande différence, quoi. Alors le truc, c'est que il faut pas utiliser une grande plaque comme ça pour un tout petit tampon de rien du tout qui va être là. Parce que si vous faites ça, bah là au milieu ça va mal tamponner. Ou alors il faut mettre son doigt au milieu, mais c'est un petit peu compliqué. Ensuite, une plaque comme ça en plexi. Vous pouvez aussi mettre ici des morceaux de mousse. Vous savez, type, comment vous dire, la mousse quoi. Style les tampons, enfin voilà, des trucs. Et ensuite, vous appuyez, ça vous fait une presse à tampons.
Et ça, vous pouvez le faire sur tous vos formats. Donc voilà comment, encore une fois, économiser un petit peu de sous quand on commence, avant d'acheter tout ça. Ensuite, les tampons acryliques, moi ce que je vous conseille aussi, c'est d'essayer ceux de chez AliExpress. Alors là, il y en avait des comme ça, avec des marques, tout ça, qui sont déjà sorties. Bon, je suis pas trop pour acheter des contrefaçons, hein. C'est pas très bien, c'est pas très... Bon voilà, hein. Mais en même temps, je me dis que moi, les tampons, je vais les utiliser pas non plus tout le temps. Et ça permet d'avoir des tampons sympas, d'agrandir un peu sa collection. Sachant que, vous voyez, des petites licornes comme ça, je vais pas les utiliser tous les jours. Donc, s'il fallait que je mette 20 € dans une planche de tampons comme ça pour l'utiliser une fois tous les 3 ans... Donc, je vous dis... n'achetez pas des tampons chers au début. Hein. Après, oui, vous pouvez vous faire un peu plus plaisir, mais sur le début, bon, voilà, c'est un peu gênant. Ensuite, c'est mieux. Souvent, ce qui vous manque, enfin moi, pour le coup, j'avais pas mal de dessins, j'avais pas mal de... Et puis quand je faisais mes albums ou mes cartes, il me manquait des sentiments, des écritures, quoi. Donc moi, j'ai pas une trop mauvaise écriture, ça va, mais j'aime pas écrire. Je trouve que ça fait pas fini. Donc du coup, en ce moment, chez Action, ils ont ces trucs-là. C'est une merveille. Ça vous permet d'avoir plein de sentiments dans différentes couleurs. Et ils sont pas moches. Et en plus, ils sont en vélum. Donc ça, voilà, ça coûte pas très cher. Ça coûte 1 € et quelques. Et ça vous permet d'avoir une bonne dose de sentiments pour commencer. De toute façon, votre matériel de base, allez l'acheter chez Action. Je pense que c'est imbattable. Et ça vous permet de vous essayer à plein de choses. Donc ça, c'est pour les tampons. Autre chose sur les tampons, si jamais, c'est bien aussi d'investir dans des tampons de fond, parce que c'est ceux qu'on sert le plus souvent, je crois. Et ce qui est bien aussi, c'est les tampons avec plein d'assortiments et de voir comment on peut les réutiliser. C'est-à-dire que si c'est un tampon à thème, par exemple, j'en prends un au hasard, voilà, des licornes. De se dire, bon, il y a un château, il y a des licornes, il y a machin, il y a des nuages, il y a des ailes, il y a... Bon. Ok, se dire, bah voilà, c'est le thème de la magie, des licornes. Il faut pas se dire, je vais pouvoir l'utiliser que quand j'aurai des licornes. Non. Il y a pas mal de sentiments en haut, donc il y a Wishing You a Rainbow Unicorn and Glitter. Bon, bah ça, je pourrais l'utiliser que quand je mettrai des licornes. Write your own fairy tale. Bah ça... écris ton propre conte de fées, je peux l'utiliser dans plusieurs trucs. Si je fais un album mariage, ça passe. Si je fais un truc naissance, ça passe. You are magical, c'est pareil, ça passe un petit peu partout. You are one of a kind, c'est pareil, ça passe partout. May all your wildest dreams come true. Bah ça c'est pareil, ça passe partout. J'espère que tes rêves les plus fous deviennent réalité, ça passe. Are you for real? C'est pareil, ça passe. Ensuite, ici, il y a un petit château. Bah, le petit château, je peux l'utiliser aussi dans des trucs de voyage. Si on a été voir un château, je peux l'utiliser dans un truc de petit garçon, pas que pour les petites filles. Je peux l'utiliser dans un truc en embellissement pour X ou Y chose. Il y a des nuages, il y a un soleil, il y a des étoiles, il y a un arc-en-ciel. Bah, tout ça, je peux l'utiliser à d'autres... dans d'autres choses qu'avec les licornes, quoi. Donc, quand vous trouvez une planche de tampon, décortiquez-la. Voilà. Si je prends une autre planche de tampon, par exemple celle-ci, bon, bah là, c'est une coccinelle. Sincèrement, à part tamponner une coccinelle, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre avec. Donc ça, par exemple, c'est un tampon dont on n'a pas une nécessité première et dont on ne pourra pas vraiment rentabiliser la chose au début. Donc voilà, donc ça c'est pas un tampon que je recommanderais quand on commence. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi?
Voilà, ceux-là, ils sont pas mal. Ils coûtent pas très cher et ils sont vraiment pas mal. Donc ça, c'est un tampon que je recommanderais au début du scrap. C'est Casey Art Happy Days. Donc il est comme ça. Et c'est plein de sentiments. Mais c'est plein de sentiments qui passent partout. Parce que si c'est plein de sentiments qui disent Joyeux Halloween, bah ça nous sert pas à grand chose. Que là, encore une magnifique raison d'être heureux. Bah très sincèrement, on peut être heureux n'importe où et n'importe comment et n'importe quand. Donc ça passe. Collection de moments heureux. Bon, bah ça passe aussi. La vie est remplie de petits bonheurs. Savoir se réjouir de jolies choses, ça passe. Chaque moment est un cadeau de la vie, 100% bonheur, ça passe. Ça peut très bien être le petit enfant sur les genoux de mamie qui joue ensemble. Ça peut être la tati au mariage de tonton Georges qui se casse la binette de la chaise et donc du coup c'est trop drôle et donc chaque moment est un cadeau de la vie, 100% bonheur. Bah voilà. Donc ça passe vraiment pour tout. Et ça, ce sont plein de sentiments. Et il y en a quand même relativement beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 tampons clear, qui sont quand même de taille raisonnable. Et ça passe partout. Donc moi, je trouve ça sympa à avoir, dans un premier temps. Mais les tampons, c'est pas le plus gros de l'affaire. Hein. D'ailleurs, au passage, Lydil vient de mettre une vidéo sur sa chaîne, donc Lydil, Lydil, où elle vous présente comment faire un mini-album sans matériel de scrap, ou très peu. Donc ça, allez y faire un tour si vous commencez, ça peut vous donner des idées. Ensuite, les machines de coupe, les dies, les machins, inutiles quand on commence. Ça, c'est vraiment quand on sait que ça nous plaît, vu le prix que ça coûte et vu l'utilité, c'est pas... voilà. Et ça peut être remplacé par autre chose, j'entends. Si c'est pour faire des découpes napperons, par exemple, vous pouvez récupérer des napperons de vos gâteaux quand vous les achetez au boulanger. Vous récupérez les bordures, tout ça, ça vous sert. Voilà, c'est une idée. Hein. Et puis sinon, bah, vous pouvez aussi en acheter dans des scrap braderies, là. Vous pouvez acheter des lots de découpe. Bah, ça, c'est pas mal aussi. Ça évite d'avoir acheté la machine et les dies. Ensuite, qu'est-ce qu'il est bien utile d'avoir? Des petits washi tape, mais c'est pas une grande utilité. Hein. Des embellissements, mais je pense que les embellissements, en fait, on peut tellement faire de belles choses avec très peu que c'est pas une obligation d'acheter des embellissements. Moi, je vous conseille aussi de récupérer. Alors là, je vous en ai tiré un exemple. J'avais une chemise de nuit qui était juste irrécupérable. Et bah, j'en ai fait des chiffons, mais comme rien ne se perd, j'ai récupéré les petits boutons en forme de petites fleurs là. Voilà. Et puis j'ai récupéré 2 petits nœuds comme ça. Plutôt que ça parte à la poubelle, ça ira dans mes pages de scrap. Rien ne se perd, tout se réutilise. Miss Récup. Bon, voilà. Donc, récupérez plein de choses comme ça. Si vous n'avez pas de dentelle, mais que vous avez des vieux soutifs à foutre à la benne, bah, je vous conseille de récupérer la dentelle sur vos soutifs. Preuve à l'appui. Voilà la preuve du crime. Quand j'ai des vieux soutifs à foutre en l'air parce que les baleines se barrent ou bon voilà, je récupère les dentelles qu'il y a. Alors attention, je les lave avant. Vous voyez? Et du coup, ça sur un côté de page, bah, ça fait tout de suite vachement joli. Et puis bah, ça me coûte rien plutôt que ça parte à la poubelle. De la résille, une fermeture éclair. Je peux même m'en servir dans du mix média. Je peux faire avec la résille du spray et du coup enlever, m'en servir de pochoir ou de masque. Même des tout petits bouts. Enfin, n'hésitez pas à garder ça. C'est... Voilà. Parce que parfois on achète des dentelles et des machins et on en achète à pagaille.
et on sait pas quoi en faire parce qu'on en a trop, on n'utilise que des petits bouts. Voilà, des rubans. Ça, c'était des bretelles. Vous voyez, j'ai même gardé les attaches pour au cas où je fasse un mini-album, pouvoir le clipper derrière. Vous voyez, ça me fait une fermeture d'album. Donc voilà, c'est des trucs... moi, ça me paraît... Oui. Donc voilà, donc tout ça, c'est bien de le garder, quoi. Et puis vous faites des petites boîtes où vous mettez ça dans un coin, c'est pas perdu. Donc ça, c'est pour les récup. Ensuite, si vous voulez faire de l'embossage, je vous conseille vivement, alors pour l'embossage à froid, d'aller voir la vidéo de Vushka, qui propose d'utiliser des pochoirs en guise de classeur de gaufrage. Moi, j'ai pas encore essayé, mais sincèrement, je pense que ça va pas tarder parce que ça m'intrigue et j'ai de très beaux pochoirs que je verrais bien embosser. Donc du coup, voilà, ça peut être une bonne astuce, mais il faut avoir la machine. Si vous n'avez pas la machine, il y a une vidéo de Valk, voilà, c'est ça, qui vous propose une solution alternative à la Big Shot ou autre machine de découpe. C'est une machine à spaghetti, à savoir celle qu'on utilise pour la Fimo. Donc ça, c'est super intéressant, ça vous évite d'avoir acheté la machine. Encore faut-il avoir les 2 petites plaques pour découper. Mais je vous laisse aller voir sa vidéo, c'est plus simple et pour moi et pour vous. Ensuite, pour l'embossage à chaud. C'est quelque chose que vous pouvez essayer qui ne vous coûtera pas un bras. À savoir qu'il vous faudra une Versamark. Voilà. Mais si vous n'avez pas de Versamark, ça fonctionne avec de la colle. Mais alors attention, hein, la colle, quand on débute, si ça vous dégoûte de l'embossage à chaud, c'est pas le but non plus. Moi, ce que je vous conseille d'avoir, déjà, c'est une Versamark. Alors, si vous commencez et que vous ne savez pas si ça va vous plaire, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter le petit Versamark, qui coûte moins cher que le gros et qui, du coup, vous donne un aperçu. Et vous voyez, je vous mens pas, hein, j'ai acheté le gros après avoir acheté le petit. Celui-ci, il est quasiment fini. Je m'en sers pour des petits détails. Voilà. Mais j'avais acheté le gros parce que pour les gros tampons, le petit... Et ensuite, ce que je vous conseille d'avoir, c'est une poudre transparente et une poudre noire, dorée ou argentée. Voilà. Mais je pense que doré et argent, c'est mieux. Pourquoi? Parce que la transparente, vous allez pouvoir tamponner et coloriser avec vos aquarelles que je vous ai montré tout à l'heure. Et la or et l'argent, parce que ça passe avec tout. Donc du coup, vous allez beaucoup plus vous en servir que si vous vous dites bon allez tiens, celle-là elle est trop fun, elle est trop belle, je l'adore trop. Rose pailleté, c'est bien, mais vous allez pouvoir vous en servir que pour un truc rose ou et puis le rose pailleté, la paillette va pas sur tous les tampons clear. Alors pourvu que vous ayez que des tampons lettrage, ça fera les. Donc bon, c'est ça serait dommage. Donc voilà, et puis il vous faut le heat gun. Alors me dites pas j'ai un sèche-cheveux, ça va faire l'affaire. Non, le sèche-cheveux ça fait pas du tout d'embossage. Hein. Le sèche-cheveux c'est fait pour se sécher les cheveux. Mais pas pour embosser. Donc ça il vous faut vraiment le heat gun. Le heat gun qui est cette machine formidable. Voilà. Qui n'est autre qu'un décapeur thermique. Hein, et qui fait... Voilà, qui est bien bruyante. Donc... Ça, c'est un achat, j'ai envie de dire, quand vous aimez l'embossage, qui vous sera obligatoire. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, quand vous allez dans des magasins, moi, quand j'ai commencé l'embossage à chaud, je savais pas trop si ça allait me plaire, si ça allait pas me plaire. Avant d'acheter le heat gun, je suis allée à Cultura, et je sais qu'ils font des ateliers là-bas. Je leur ai demandé pour voir un essai, voir comment ça se passait. Ils me l'ont fait, et après, j'ai acheté le heat gun. Parce que je me suis dit... c'est un peu bête, quoi. D'acheter un truc 20 balles et puis de pas s'en servir. Excusez. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Ça,
pour l'embossage, je pense que j'ai tout dit. Ensuite, hop, alors les dots, tout ça, j'en parle pas, hein, c'est pas une obligation. Les peintures, paillettes et compagnie non plus, les doubles faces non plus, les petits embellissements. Alors pareil, pour en revenir à ça, vous pouvez récupérer des boutons aussi d'un peu partout. Ça fait de très beaux embellissements et ça coûte vraiment pas cher. Sur les foires à tout, il y a plein de trucs aussi, bien souvent, des trucs de mariage, des petits embellissements en bois. Et puis bah, encore une fois, chez Action, il y a de quoi faire pour pas cher. Ensuite, maintenant vous avez à peu près le matériel de base. J'ai pas parlé du massicot, mais si vous venez un jour à vous acheter un massicot, moi je vous conseille d'acheter un massicot à guillotine. Parce que c'est pas beaucoup mieux quand même. Pour avoir les deux et tester les deux, ça coûte mieux. Et ça coûte moins cher. Dans le temps, ça coûte moins cher. Je regarde, hein. Je pense avoir fait le tour. Oui. Donc on va en venir maintenant à vos projets quand vous commencez. Ne faites pas la stupide erreur de vouloir commencer par un album grand comme ça, large de ça. C'est complètement ridicule. Ça va vous faire... ça va vous dégoûter, en fait. Ça va vous dégoûter parce que c'est long, parce que c'est minutieux, on n'a pas la main et on se dit allez c'est bien, j'en ai marre, dégagez. Commencez par une carte. Une carte. Commencez par une carte. Ça vous permet d'essayer, de faire un projet rapidement. Et puis si ça vous plaît pas, vous n'aurez pas passé 3 ans dessus. Une fois que vous avez fait des petites cartes, que ça vous plaît, moi je vous conseille de faire des pages de scrap. Alors, puisqu'on en est là, bougez pas. Où est-ce qu'elles sont mes pages de scrap ? Voilà. Alors moi j'ai commencé le scrap il y a de ça 2 ans à la naissance de mon fils. Et vous voyez, je m'étais faite offerte à Noël un album comme ça de scrap. C'était uniquement pour essayer. Donc en fait, je me suis faite des pages, vous voyez, avec du matériel de base. Ça m'a permis d'essayer un peu plein de choses. Hein. C'est beaucoup de matériel Action. Voilà. Ça, c'est toute ma grossesse, mes ventres. Voilà. Ça, je ne l'ai jamais fait voir. Hein. Vous voyez, c'est un peu l'exclu. Donc, ce sont mes pages de scrap. Les premières que j'ai faites. Les toutes premières. Et j'aime beaucoup faire ça, mais le mini-album, j'aime encore plus. Donc je suivais des sketchs sur YouTube. Et comme ça, ça prenait pas très longtemps. Et ça permettait un petit peu de me faire la main, quoi. Et puis en plus, il faut pas beaucoup de photos. Vous voyez, et j'expérimente un petit peu plein de choses là-dessus. Ça permet de se lâcher aussi. J'ai vraiment utilisé beaucoup de choses là-dessus. Hein. Voilà. Donc ça, c'était mes essais. Mes essais en scrap. Petite goutte, il était tout petit. Voilà, je vais rechialer. Donc faites-vous un album de scrap comme ça parce que d'une c'est pas long, si ça vous plaît pas tant pis on en rigole après, mais vous vous lancez pas sur un truc complexe. Ensuite, une fois que vous avez un petit peu ça c'est ma méthode hein. Lancez-vous dans alors où je sais qu'il est. Il est caché là peut-être. Non. Il est là. Ah bah, je vais prendre celui-là. Donc ça, ce sont mes premiers mini.
les premiers de chez Premier. Donc vous voyez, c'est des tout petits mini que j'ai adoré faire. Et ça vous permet de vous mettre un petit peu en confiance. Vous voyez, j'avais déjà fait du shaker et tout. J'avais déjà mis du glossy. Et du coup, ça vous permet de vous faire un petit peu la main. Il n'y a pas des choses très très compliquées là-dessus. On peut mettre quelques photos dedans. Hein. Et donc, vous voyez, ceux-là, vous les avez jamais vus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne montre pas tout en vidéo. Mais du coup, bon, voilà. Ça vous permet de vous faire un peu la main avec peu de matériel. Donc moi, je vous conseille de commencer là-dedans parce que ça se fait rapidement. En 2-3 jours, c'est fait. Et puis, on passe à autre chose. Pareil, vous voyez, ça, c'était un tuto que j'avais vu sur Internet. Là, il y a une couverture. Parce que la couverture, c'est ce qui est le plus emmerdant à comprendre. Et donc j'avais voulu tester plusieurs choses. Donc j'avais fait voilà, une petite fermeture qui vaut ce qu'elle vaut, avec un petit bracelet. J'avais mis du petit lettrage comme ça. J'avais écrit parce que j'avais pas de tampon. Et puis je m'étais fait mon petit truc. Voilà. Et ça a 2 ans. C'était quand je faisais il y a 2 ans mes mini. Et donc après, il se tourne comme ça. Il y a des photos là. Voilà. Donc les tampons alphabet aussi, c'est pas mal quand on n'a pas de tampon et qu'on veut écrire son propre truc, hein, comme un prince sur son pot, sur son trône. C'est pas mal, mais c'est super galère à utiliser parce qu'il faut vraiment bien mettre les lettres pour pas ça. Enfin, faut calculer, enfin, c'est une misère. Pour peu qu'il y en ait une qui tombe en tamponnant, ça détruit le truc. Voilà. Et puis après, vous pouvez essayer aussi des reliures avec des anneaux. Alors moi, je suis pas super fan. Voilà, je vous le dis tout de suite. En plus, mes anneaux, là, ils sont trop grands. Mais j'avais que ça. Donc là, je vais à Creativa cette année. Je vais essayer de voir pour m'en acheter des plus petits pour que ça soit un peu moins gros. J'avais fait un charme qui vaut ce qu'il vaut aussi avec des rubans et puis des petits bonhommes. Et puis, à l'intérieur, ce ne sont que des cartes de Project Life que j'ai habillées. Voilà. Mon chien. Ce ne sont que des cartes de Project Life que j'ai habillées, mon sapin. Voilà, et on fait ça avec pas grand chose quoi. Et ils font des feuilles carrément avec des cartes de Project Life. Donc du coup, ça vous coûte 1 € la feuille, mais vous avez déjà pas mal de choses dedans. Vous voyez, après on colle des embellissements. Et puis la structure, c'est uniquement deux petits trucs en carton et on colle une carte dessus et basta. Donc ça, c'est rapide aussi à faire, c'est pas mal et ça permet de se faire la main. Donc voilà. Et puis après, une fois que vous avez vraiment pris confiance, vous vous lancez dans un projet un petit peu plus conséquent, comme par exemple un mini comme ça, où là, il y a vraiment du job et où on sait, quand on le commence, qu'on n'est pas prêt de le finir. Même si on y passe un temps fou. Voilà, donc c'était mon petit conseil pour les débutantes qui veulent se lancer. Ensuite, j'ai un dernier conseil à vous donner. Je ne l'ai absolument pas fait et aujourd'hui, je m'en veux. Quand vous achetez du matériel au fur et à mesure, mettez-vous des choses d'organisation en place. Du style, quand vous achetez des dots, mettez les couleurs sur les capuchons. Quand vous achetez des poudres à embosser, mettez sur un petit autocollant le nom de la poudre à embosser, sa couleur, etc. Je suis en train de me mettre des paillettes partout qui restent là-dessus. Bon bref, ça brille, c'est pas de la sueur, c'est des paillettes. Mettez-vous des noms sur les petits flacons. Ça vous permet, par exemple, ça vous permet vis-à-vis des boîtes transparentes de savoir ce que c'est sans avoir à mélanger le tout. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite,
vos tampons, faites-vous des rangements à tampons parce que sinon c'est vite béroute dans votre boîte à tampons. Donc moi, j'ai opté pour la solution classeur. Donc voilà, je me fais... Voilà, pour éviter ça, je me fais des classeurs. Ah mais je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Je me fais des classeurs comme ça où je mets tous mes tampons, je les range et du coup, ça traîne pas. Donc voilà. Vos chutes de papier, organisez-les dans des classeurs comme ça, mais dès le début, sinon c'est pareil, c'est vite un bin, c'est pas croyable. Vos dies, faites-vous des... Faites-vous des rangements à dice parce que sinon vous allez soit en perdre. Moi j'ai perdu une plume, alors je ne sais pas où elle est, mais ça m'emmerde. Grave. Je sais pas où elle est, donc je vais être bonne à la recommander. Et puis alors après, quand vous achetez vos dies, hein, les emballages ne valent pas grand chose. Mettez-les dans des pochettes plastiques. Alors si vous avez la Fuse, bah, vous faites des emballages vous-même. Si vous ne l'avez pas, bah, vous mettez du masking tape autour ou du scotch et ça fait l'affaire. Mais surtout avec une découpe. Hein. Ça c'est quand vous avez la machine bien sûr. Mais faites-vous une découpe. Parce que parfois quand on voit ça, on se rend pas au plus compte de ce que ça donne. Et parfois en le voyant, on se dit « Ah mais... » Pareil, voilà. Là on va pas bien voir. J'ai pas pris le bon exemple. Elle est là. Non, celle-là, je les ai pas fait. Voilà. Là, c'est l'exemple type. Alors, je vous redis, hein, ne me demandez pas où je les ai eus. Ils viennent de chez AliExpress, mais je n'ai plus les liens. Je ne peux pas vous les donner, c'est trop vieux. Ce petit renard, quand je le vois, il me parle. Hein. Je sais où je peux le mettre, je sais ce qu'il donne. Mais quand je vois le dies, c'est nettement moins simple pour moi. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant de se faire ça. Hop. C'est pas mal aussi de se faire ça pour les retrouver. Ça parle beaucoup plus. Visuellement, c'est beaucoup mieux de voir ça. Je sais que c'est que ça qui traîne dans une boîte. Et je sais que j'ai les deux tailles. Et je vois tout de suite ce que ça donne. Et je peux, à la limite, en prenant mon mini, par exemple, hein, voilà. Je veux mettre une feuille là. Je sais que celle-là va rendre à peu près comme ça. La plus petite va faire peut-être un peu plus ridicule. Voilà, ça permet de jouer. Donc voilà, mes petits conseils pour les débutantes s'arrêtent là. Je vous conseille aussi de vous acheter des lingettes, des boîtes de mouchoirs, comme ça. Parce qu'on en bouffe à foison. Et je parle pas que pour me moucher, parce qu'aujourd'hui j'ai un rhume pas croyable. Et puis surtout, je vous souhaite bon courage pour le début. Amusez-vous bien, parce que je pense que si ça ne vous éclate pas, il ne faut pas continuer. Hein. Il ne faut pas se dire, je vois des filles qui font des choses magnifiques, donc moi j'ai envie d'avoir des choses magnifiques aussi, je vais me forcer à le faire. Parce que je pense que c'est jamais très bon de procéder comme ça. Pour moi, le scrap, on le fait parce qu'on aime ça, parce que c'est un moyen de se détendre, et certainement pas parce qu'on a envie d'avoir des choses comme les autres, quoi. Voilà. Je trouve ça bête. Donc si ça vous plaît pas, moi le seul conseil que je puisse vous donner, c'est ne forcez pas, n'achetez pas pour vous envahir et pour dépenser des sommes, passez à autre chose. Peut-être que c'est pas le loisir qui vous convient, peut-être que ça sera autre chose. Voilà, mais ça on ne le sait pas. Voilà, c'est tout. J'arrête de bavarder, sinon la vidéo va encore faire 1 heure. Mais bon, je sais que vous aimez bien m'entendre jacasser, donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et cette fois-ci, je ne vous dirai pas au revoir les filles. Je vous dirai au revoir à tous parce que j'ai vu que ça y est, on a des garçons parmi nous. Allez, salut à tous. J'allais dire